Bonjour à tous, je suis Sabrine, coordinatrice des patients francophones à la Doctorie Obésité Clinique. Aujourd'hui, j'ai à mes côtés une invitée très spéciale. Je pourrais même dire que c'est une vraie guerrière, une combattante contre l'obésité. J'ai à mes côtés Madame Nasran. Bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va très bien. D'abord, on veut bien faire votre connaissance. Ouais. Ici, c'est Madame Nasran depuis le Bénin. J'ai aussi pas mal de choses à partager sur mon compte TikTok Guérir l'obésité. Et j'ai aussi mon compte La Reine Nasran. Voilà, donc n'hésitez pas en fait à partir sur son TikTok et voir ce qu'elle essaye de publier, surtout partager avec vous. Madame Nasran, on va revenir 3 ans en arrière, plus exactement quelle année vous avez fait la sleeve gastrique? Je l'ai fait en 2022. 2022, très bien. Donc, on va revenir un peu avant l'opération. Est-ce que vous pouvez parler ou nous parler plutôt de cette période? Est-ce que c'était une période vraiment très facile? Est-ce que c'était vraiment une période très agréable? Ça, c'est une période inoubliable. Parce que c'était une période qui m'a vraiment marquée. Et cette époque-là, c'est ça qui fait ma présence. Parce que c'était pas facile. C'est de souffrance, vraiment de souffrance. Parce que quand on parle de l'obésité, il y a obésité dans obésité. Pour moi, mon cas, c'est tellement terrible. D'accord. Vous étiez à combien de kilos avant l'opération? J'étais à 350 kilos. 350 kilos, quand même. Oui, c'était pas facile parce que je peux rien faire moi-même. Même pour me doucher, même pour m'habiller, même pour avoir envie de faire quelque chose, non. Je ne représente rien pour mes enfants, pour ma famille, même pour mon mari. Oui, certainement, quand on est assez obèse, si vous voulez, on a du mal à faire nos activités normalement, même notre vie familiale, conjugale, ça affecte en fait. Vraiment, c'est pas facile. Oui. Et c'est ça qui m'a donné la force aujourd'hui de me lever pour faire quelque chose qui peut aider les autres qui se négligent. Et vous avez du coup pensé faire recours à la chirurgie bariatrique? Bien sûr. Dites-moi un peu en fait comment vous avez commencé à chercher, comment vous nous avez trouvés. En tout cas, c'était pas facile. J'ai pris plus de 1 an pour chercher la clinique qui peut m'opérer. Parce que je sais que c'est là qu'il y a mon dernière solution, c'est cette opération. Et j'ai commencé par chercher en France, j'ai écrit des lettres en France, en Amérique, et partout, même en Belgique. Il dit non, avec mon poids là, il ne peut pas accepter de m'envoyer la lettre d'invitation parce que je représente un danger pour leur pays. Et donc, ce n'était pas facile, c'était du calvaire, je pleurais de temps en temps. Et puis, comme tu es déjà obèse là, tout ton souci, c'est de chercher la solution. La solution. Tu es sur le réseau, le YouTube, Google, partout, tu cherches guérir l'obésité, solution. Et c'est là que j'ai commencé par chercher. J'ai tombé sur le compte de Nathalie Makoma. D'accord. Arrivé sur le compte de Nathalie Makoma, j'ai fait les recherches. Mais qui a fait cette opération, cette fille? Il a reçu son opération, elle est toute jolie, joviale. Et ça m'a motivé de chercher son opération. Il a fait où? Et vous avez fait du coup un appel vidéo avec le professeur et avec lui? On a fait un appel vidéo à 3, nous les 3. Et puis j'ai appelé mon mari, les enfants, tout le monde était là. C'est comme si c'était la fête, on était en joie. Et là, docteur Hassan m'a demandé mon nom. Je dis, moi, c'est Hassan Nasran. Elle a dit, vraiment, quelle coïncidence, Hassan Ender, Hassan Nasran. Oh non, ça, c'est pas du hasard. C'est une coïncidence. Donc, c'est Dieu qui veut qu'il fasse cette opération. Dès qu'il m'a rencontré, je dois accepter que je suis déjà opérée. J'ai déjà eu la solution. Et puis, on était contents. Il m'a dit, je veux que il me programme pour quand. Je dis moi, même si aujourd'hui là, je suis prête. Donc Madame Nasran, après, on a fait l'opération certainement, et je suppose que c'est une nouvelle vie qui a commencé. Maintenant, on veut bien parler de ce déclic, de ce changement que je suppose que c'était vraiment un changement positif, surtout pour vous. C'est vraiment un changement positif, oui. Parce que ça a transformé. Pour moi, cette opération, c'est un miracle. Parce que je ne m'y attendais pas à me retrouver comme ça un jour. Mais cette opération m'a donné l'opportunité de revivre, oui, de sentir le goût de la vie.
Au fait, cette opération, ce n'est pas d'être mince. D'abord, c'est la liberté de pouvoir faire ce que tu as envie de faire. De faire, exactement, parce que bien évidemment, quelqu'un qui est en obésité, il vit vraiment dans un présent. Tu dépends des gens. Exactement. Tu peux rien faire toi-même, mais maintenant tu peux tout faire, tu peux bouger, Au fait, pour moi, c'est la liberté qui m'a donné, c'est plus que tout. Voilà. Et du coup, vous avez repris la santé, Oui. Vous avez perdu du poids. Oui. Le jour d'aujourd'hui, on est à combien de kilos? Non, mon kilo, c'est mon poids secret, mais je suis à moins de 90. Waouh, génial, quand même. Madame Nasran, maintenant, il y a plusieurs patients qui souffrent bien évidemment de l'obésité. Donc, qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil pour qu'ils puissent vraiment s'en débarrasser de leur souffrance que vous avez vous-même vécu, vous avez vécu un jour tout ça. Donc, comme conseil, qu'est-ce que vous pouvez leur dire, qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? À toutes les personnes qui sont obèses, moi je leur donne du conseil. Si tu as vraiment les moyens pour te dégager de cette lourdeur, de cette poids qui te dit tu ne peux rien faire, tu es là, tu es devenu à cause de toi-même, esclave de ton propre corps. Moi, je vais te dire de décider quelque chose de bien pour ta vie. Parce que tu mérites le meilleur. Il y a un don en toi qui est caché, que tu n'arrives pas à faire sortir. Dès que tu retrouves ton poids, dès que tu retrouves ta liberté, tu vas voir le don que Dieu t'a donné. On ne peut jamais être à l'aise avec une maladie. L'obésité, c'est une maladie. Madame Nasran, donc, je suppose que vous n'avez jamais regretté cette décision, le fait de venir faire une sleeve. Je vous dis que je n'ai jamais regretté. Je ne souhaite pas que dans un autre monde, que Dieu me transforme en obèse. Mais si je me retrouve encore en obèse dans un autre monde, je vais Elle va reprendre la même décision, Madame Nasran. Je vais encore cette opération parce que je vous dis, c'est une solution merveilleuse que je n'ai jamais prise dans ma vie. Merci beaucoup, Madame Nasran, pour tous vos conseils. Merci de partager avec nous votre expérience, votre témoignage est vraiment très important parce qu'il peut bien inspirer de patients qui souffrent, qui sont vraiment en obésité, qui ne trouvent pas de solution. Certainement que comme vous et comme toute autre personne qui souffre de l'obésité ont essayé quand même de faire des régimes. Certes, ils réussissent à perdre quelques kilos, mais le problème c'est que, voilà, on reprend à la fin. Oui. Alors, pour conclure, en fait, moi-même, je vais essayer de donner un petit conseil à tous les patients qui souffrent de l'obésité. N'hésitez pas, prenez le courage à deux mains. Je sais, ça va être un peu difficile peut-être de prendre cette décision, mais rappelez-vous qu'il faut vraiment profiter de la vie, il faut vivre sainement. Donc pour tout ça, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on sera toute une équipe qui parle en plusieurs langues. Vous pouvez nous contacter. On va essayer de vous diriger, de vous donner toutes les informations nécessaires par rapport au traitement de l'obésité. Et je vous dis à très bientôt. Merci encore, Madame Nasran. Merci à vous. À très bientôt. Bisous.